Bien, je vous montre comment on teste une bobine de manomètre d'huile, de pression d'huile, puisqu'en fait je pensais qu'il était en panne, puisque l'ancien propriétaire avait monté un manomètre différent sur la voiture, sur la Corvette, et en fin de compte, en démontant tout le bloc de mano, je me suis rendu compte que les pistes étaient complètement nazes. Et les pistes sont décollées, donc il y a des faux contacts, des courts-circuits, il y a un peu de tout. Donc j'en attends un autre, peut-être sur la donneuse qu'on doit me donner, qui pourra peut-être me permettre de le remplacer. Et du coup, en attendant, j'en ai profité pour tester tous les manos un par un. La fameuse horloge que j'ai réparée, et puis le manomètre d'huile qui me semblait ne pas fonctionner, mais en fait, je me suis fait avoir, parce que le manomètre d'huile, il a 3 plots, alors que sur les pistes, il en a que 2, mais c'est parce qu'en fait, le troisième, c'est la masse. Et c'est la masse, c'est la carcasse de la console. Donc je m'étais fait eu. Donc je l'ai recablé pour le tester sur un bon vieux chargeur de batterie qui me fournit du 12 volts. Et puis j'ai alimenté donc en plus 12 masse, et puis le fil qui permet d'aller en fait à la sonde de pression d'huile qui permet de mesurer la pression. Donc là j'ai alimenté le mano. Donc l'aiguille du coup est polarisée. On voit bien elle se fixe. Et puis je vais simuler donc une chute de pression d'huile à la masse. Et là on voit bien que ça repart à zéro. Donc l'aiguille fonctionne très bien. Le mano fonctionne très bien. Alors, je pourrais mettre une résistance entre les deux pour simuler la pression d'huile. Mais bon, je pense que de toute façon il fonctionne bien. Voilà, donc un mano qui fonctionne, je vais être obligé quand même de le remplacer parce que j'ai été obligé de faire sauter les rivets. Et du coup, si on doit m'en amener un autre, donc c'est pas plus mal, mais bon, faire sauter les rivets après pour les remettre, c'est un peu merdique. Faut trouver des petites vis minuscules, donc tant qu'à faire, autant que je mette un mano qui provient d'une autre. S'il fonctionne, ça sera pas plus mal. Voilà, et puis sinon, j'ai pu tester avec mes 3 fils tous les manos. Donc il y a la batterie, l'horloge, ça c'est fait, la température de la flotte et le niveau d'essence. Donc tout fonctionne. Donc on a une console qui marche très bien. Donc en fin de compte, la plupart des problèmes venaient de ce putain de circuit qui est complètement pourrite. Voilà, complètement pourrite. S'il y en a qui veulent des schémas électriques, je me suis rendu compte que dans mon schéma qui est normalement prévu pour la Corvette, en fait c'est Chevrolet 79, et du coup on retrouve plusieurs schémas électriques de Nova par exemple, vous voyez, de Camaro, Chevrolet 2, parce que c'est Malibu, Monte Carlo. Donc s'il y en a qui sont intéressés par des schémas électriques, sachez que je peux les scanner et vous les envoyer en PDF. C'est des schémas complets et ça me sert assez souvent pour justement tester, par exemple, savoir où sont les plus, où sont les moins, où sont les sondes, etc. Voilà. À suivre pour les prochaines aventures.